réussir ces missions, vous avez bien tous compris que notre action est et ne peut être que collective. C'est pour ça qu'il fallait qu'on se rassemble aujourd'hui, pour nos 50 ans. Cette soirée, à mes yeux, a deux objectifs. Rendre clairement hommage à notre fondateur Maurice Vendre, qui nous lègue une vision de la société, une responsabilité sociétale et une méthodologie implacable. Et présenter l'avenir que nous voulons nous donner tous ensemble. Je crois qu'il faut comprendre d'abord que la Fondation a choisi ce qui a été le plus difficile. Pourquoi le plus difficile? Parce que quand on fabrique des faisceaux, il y a à peu près 80% de main-d'œuvre. C'est donc des productions qui se font généralement dans des pays à bas coût et sur lesquels il est extrêmement difficile d'être compétitif. Je crois également que c'est très important que la Fondation se diversifie, car c'est toujours difficile en milieu concurrentiel d'avoir un seul client. Et donc on s'est efforcé depuis 2010 de reconquérir ces clients parce qu'on ne serait pas là aujourd'hui pour fêter les 50 ans. La Fondation ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui sans ses clients industriels, avec leurs exigences, avec leur bienveillance aussi. Et c'est ça qui permet à la Fondation de continuer à se développer. La Fondation, c'est avant tout une entreprise, donc c'est une aventure collective, mais c'est, vous l'avez compris, une aventure assez originale avec un fondateur très visionnaire. La Fondation, c'est aussi un business model économique et social très original, qui est presque unique parce qu'il est aux confins de plusieurs mondes, qu'elle a fait finalement s'interconnecter, se réconcilier entre eux. Au moment où on a de nombreuses fractures dans notre société, je pense que vous faites est absolument formidable. Merci. Je pense que mon mari aurait été très heureux aujourd'hui de pouvoir féliciter nos héros que l'on a fêtés tout à l'heure. Il aurait été également fier de féliciter tous ceux des entrepreneurs qui ont accepté de jouer le jeu et de les prendre chez eux. Puis je pense qu'il aurait été heureux de voir que son œuvre perdurait et par le travail de tous nos collaborateurs, animé et dirigé par un conseil d'administration qui n'arrête pas et qui fait un travail absolument extraordinaire. Voilà.
rappeler peut-être l'amitié qui reliait les deux hommes et surtout les réflexions qu'ils ont sans doute partagées. Je vous avoue que je l'ai su plus tard entre eux sur cette relation qui existait encore une fois entre les mouvements de précision et le développement du cerveau et toute la science qu'on peut imaginer, on peut-être tout à l'heure, qui permettra à la Fondation d'aller certainement plus loin dans la connaissance de l'homme et plus spécialement la connaissance du cerveau. J'étais à Cholet et qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu la première fois dans ma vie une production à zéro défaut. Et ça avec des opérateurs, des ouvriers qui sont motivés et avec un cadre technique qui brille. Ah, j'ai pensé, ils ont trouvé le mystère de la travail.